Je passe la parole à Monsieur Éric Girardin qui pose une question adressée au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur Girardin, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la circonscription de sécurité publique d'Épernay dans la Marne compte 78 policiers. Elle couvre 30 000 habitants et traite 3 500 dossiers par an. La capitale du Champagne accueille par ailleurs des centaines de milliers de touristes. Le commissariat est très vétuste, aménagé dans une maison du 19e siècle. Ce bâtiment est inadapté et accumule des problèmes importants. Des bureaux sont placés sous les combles, rendant les conditions de travail impossibles en période de chaleur. L'accueil du public dans des locaux exigus et l'audition dans des salles ne respectant pas la confidentialité. Mais surtout, en termes de sécurité, la configuration des espaces ne permet pas de disposer d'une vraie armurerie. Les armes sont stockées dans une armoire sécurisée, dans une petite salle encombrée à proximité de l'entrée du commissariat et du public. Des salles annexes ont été transformées en lieux de stockage où on mixe les usages, entretien des armes et matériel divers. Les cellules de garde à vue installées en rez-de-chaussée se situent à plus de 30 mètres des gardiens, entraînant une surveillance des personnes totalement inadaptée. La rénovation du commissariat a un coût proche de la reconstruction. 6,1 millions pour la rénovation, contre 6 400 000 pour une construction d'un nouvel équipement plus fonctionnel. Ce coût pourrait être réduit, d'une part, par la revente du foncier sur lequel est installé l'actuel commissariat dans un secteur recherché, à proximité de l'avenue de Champagne, et notamment qui intéresse la maison Moët-et-Chandon, pour un coût estimé à au moins 900 000 €, et d'autre part, par la mise à disposition gracieuse d'un terrain par la ville d'Épernay, dont le maire, M. Franck Leroy, a proposé une emprise libre de plus de 4 000 m² dans un site très accessible et au cœur de la circonscription de sécurité publique. Le préfet de la Marne a par ailleurs aussi indiqué que notre commissariat figurait en tête des dossiers de cette zone. Votre cabinet a reconnu que le dossier était exemplaire, mais il date maintenant depuis déjà plus de 10 ans. Un grand plan triennal de rénovation des commissariats 2018-2020 est prévu et a vu son budget en hausse. Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer la construction d'un nouveau commissariat à Épernay? Fait-il partie de cette programmation 2018-2020? Merci beaucoup, Monsieur Girardin. La parole est à Madame la Ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Madame Jacqueline Gourault. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Girardin, c'est notre devoir au ministère de l'Intérieur de se soucier au plus haut point des conditions de travail des policiers et de leur garantir les moyens d'accomplir leur mission indispensable dans la plus grande efficacité et de sécurité. L'État se doit d'offrir des commissariats à hauteur des exigences d'un service public moderne et respectueux. Et cette préoccupation, bien sûr, est aussi, vous en témoignez aujourd'hui, celle des élus partout sur notre territoire. Le 18 octobre dernier, le Président de la République a fixé aux forces de sécurité intérieure les principes et objectifs de la politique de sécurité qui repose en particulier sur des moyens accrus, mais aussi sur des nouveaux modes d'action visant à davantage d'efficacité. C'est ainsi que le budget global de la police nationale augmente cette année de 1,9 %, soit une hausse de 138 millions. Les crédits d'investissement qui vous intéressent particulièrement et de fonctionnement si indispensables pour le quotidien des policiers seront aussi en augmentation. Pour répondre à votre question, l'enveloppe consacrée à l'immobilier, au bénéfice donc des conditions de travail des policiers, augmente également en 2018 de 5 % pour atteindre 196 millions d'euros. Ces crédits permettront en particulier de lancer un grand plan de rénovation des commissariats, non seulement cette année, mais durant tout le quinquennat, que le ministre d'État annoncera très prochainement dans les territoires concernés. Vous me permettrez de lui laisser l'annonce. À cela s'ajoute la déconcentration de 45 millions d'euros à l'administration territoriale pour placer les moyens au plus près des besoins. Les chefs de services locaux pourront ainsi faire réaliser, là où c'est nécessaire, des travaux d'amélioration quand cela est possible. Nul ne sert de nier que nombre de commissariats, comme celui d'Épernay, sont encore dans un état médiocre, voire pire encore. Et si des travaux de réhabilitation d'urgence et de rénovation, si nécessaire, sont régulièrement réalisés, comme vous l'avez mentionné, ils ne constituent pas une solution durable. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir au long terme, à l'aide d'une planification et d'une publication, évidemment, avec des moyens solides afin de transformer cette situation, ce qui est, dans un contexte d'efforts budgétaires nécessaires,
évidemment, ne doit pas être minimisé et démontre bien une chose, c'est que le gouvernement entend agir pour ses policiers et pour les territoires. Je vous remercie. Madame la ministre, Monsieur Girardin, vous avez la parole. Madame la ministre, je vous remercie et j'espère simplement que notre dossier épernay aura une issue favorable. Merci.